Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, alors que le débat sur une éventuelle dévaluation du franc CFA anime la toile mais également la presse camerounaise, la Banque des États de l'Afrique centrale se prononce. Selon Abad Mahamatoli, cette dévaluation n'est pas envisagée. Le gouverneur de la BEAC était face à la presse à Yaoundé où il a également annoncé une légère embellie dans la situation économique de la sous-région. Vous allez l'entendre dans cette édition du journal. Du sang sur nos routes, 2 femmes ont été brutalement arrachées à la vie à Tchon, à l'ouest du pays. De retour d'un deuil, elles ont été violemment percutées par un véhicule. L'excès de vitesse est pointé du doigt et serait à l'origine de ce drame. Période de vacances, période de bonnes affaires pour des vacanciers transformés en commerçants de circonstances pour ces vacances. Plusieurs carrefours sur la nationale numéro 3 sont devenus de véritables pôles de commerce fructueux en cette période de vacances. Vous allez le voir dans cette édition du journal. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. D'abord, cet accident de la circulation, je vous le disais, survenu à Tchon, à l'ouest du pays et qui a causé la mort de 2 personnes, 2 femmes de retour d'un deuil dans une famille ont été brutalement percutées par un véhicule qui roulait à vive allure alors qu'elles marchaient selon des témoins au bord de la route. Des précisions dans ce reportage de Leclerc Tchakem et Mirabel Mazo. C'est une scène effroyable que viennent de vivre les populations du village Bana dans la région de l'Ouest. Ces 2 dames revenaient des obsèques d'une membre de leur association. Ici, on était au deuil ensemble. On allait enterrer leur collègue de réunion, qui est notre soeur, la femme de mon frère. On a tout fait ce qu'on rentrait déjà. Il y a un gars qui a appelé la voiture, on a réservé le bus, on a réservé les places. Nous, on était dans la voiture. On a dit maintenant, quand les a dit de passer avec les 2 la réunion, on les a appelés que venez compléter ici, nous on part. Faites le plan, on s'en va. Elles ont dit non, on est là depuis qu'on a choisi les bonnes places. Ils vont aller prendre leur voiture en route. Elles ont été violemment percutées par cette voiture immatriculée 25 0236 d'une agence de téléphonie mobile de la place. Les 2 dames marchaient à pied. Il y a une qui est dans la réunion de ma coépouse qui est décédée. Elle était en train d'aller rejoindre ses camarades dans le car qui les a ramenés de Douala pour ici. C'est comme ça que le véhicule là, les prend. Le véhicule là est au fond là-bas. Dans ce véhicule qui les a percutés, une gourde contenant de la bière presque en fin de consommation et de nombreuses autres bouteilles de bière encore pleines. De quoi laisser entendre que le conducteur qui roulait à tombeau ouvert était en état d'ivresse. Sur le site de l'accident, à la vue de ces corps sans vie, fracturés et plongés dans un bain de sang, les riverains sont terrifiés. C'est douloureux. C'est un accident tragique parmi tant d'autres qui vient une fois de plus poser la problématique de la moralité de nos conducteurs sur nos axes routiers. Le chauffeur et son compagnon restent pour le moment introuvables. Je le disais tout à l'heure, c'est un débat qui a cours dans les milieux économiques, mais également sur la toile et dans la presse camerounaise. Le franc CFA sera-t-il dévalué? Eh bien, la BEAC vient de trancher. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Mieux, il n'est pas du tout envisagé. Ce sont là les propos du gouverneur de la BEAC. Il était face à la presse à Yaoundé. Occasion également d'annoncer quelques embellies dans l'économie de la sous-région. Des précisions avec Marcelin Gansop. Il était temps que la BEAC sorte de son mutisme et enterre la rumeur sur la probable dévaluation du franc CFA. Face à la presse à Yaoundé, le gouverneur de cette institution a coupé court avec le débat qui s'anime dans les chaumières. La dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. Au niveau des affaires économiques, nous n'avons pas constaté un effet de panique qui pourrait être perceptible à travers donc, les échanges et les mouvements justement de sortie ou d'entrée des fonds. Et ça, nous voyons que c'est une certaine presse et les réseaux sociaux qui parlent davantage de cette rumeur. Et d'ailleurs, la date qui avait été fixée, c'est même dépassé. Hein. Si j'ai bien noté, c'est au mois de juin que la dévaluation devrait intervenir. Mais il n'en était rien. Je souhaitais simplement de relayer cette information
de façon justement à ce qu'on parvienne tous à apaiser un peu les esprits. Pour ce qui est des perspectives macroéconomiques sous-régionales, le comité de politique monétaire de la BEAC se réjouit de la reprise progressive de la croissance, consécutive au dynamisme du secteur non pétrolier. Un secteur sur lequel il faut investir davantage pour baliser le chemin du développement et faire face aux différents chocs économiques. Je pense déjà essentiellement au secteur agricole, qui est un secteur où nous observons un certain dynamisme dans nos pays. Le secteur du bois, quelque chose qui c'est également un secteur où il y a un regain d'activité qui est constaté. Il en est de même pour tout ce qui est services de téléphonie et d'autres types de services, de tourisme. Là également, aujourd'hui, permet donc de reprendre le dessus sur le pétrole. Le pétrole, c'est une ressource qui est essentiellement limitée dans la durée, qui est périssable. Il faut bien que le pays arrive à diversifier et compter sur des sources pérennes de revenus et également des gisements de création d'emplois. À la lumière des données économiques, monétaires et financières de l'année en cours, il ressort une légère remontée de la croissance économique avec un taux de plus 0,8% en termes réels, une atténuation des tensions inflationnistes, mais également un recul du déficit du solde budgétaire, une amélioration des comptes extérieurs et une légère remontée du taux de couverture extérieure de la monnaie à 60,6%. Fort de ces analyses et après examen des différents facteurs influençant la stabilité monétaire et financière dans la CEMAC, le comité de politique monétaire de la BEAC a décidé de réduire de 10 à 7% le taux de pénalité aux banques et au trésor public et de maintenir inchangés les autres principaux taux. Et notons qu'au cours de ce point de presse, le gouverneur de la BEAC s'est également exprimé sur le débat qui a cours concernant le retrait des États de la zone franc. Abba Mahamat Toli pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être et que les États gagneraient à diversifier leur investissement et les sources de revenus pour asseoir durablement leur économie. Et je vous propose d'écouter une fois encore le gouverneur de la BEAC. La campagne actuellement en cours. Il faut agir sur d'autres facteurs, il faut investir sur des dépenses d'avenir, ça c'est l'éducation. Il faut investir sur des projets, des investissements à fort potentiel, tels que les infrastructures énergétiques, les infrastructures de transport. Il faut donc investir dans l'outil de production, il faut investir dans le capital humain, il faut avoir des politiques budgétaires qui soient cohérentes, il faut lutter contre la corruption, il faut avoir un environnement des affaires sain pour attirer également d'autres investisseurs. Il faut transformer nos productions locales ici avec un minimum de valeur ajoutée et créer assez d'emplois et résorber un peu le niveau de chômage. Moi je pense que c'est vraiment tout ça qui fait la croissance. Mais dire que non, si on avait notre monnaie, on allait connaître un niveau de croissance, ça c'est pas vrai. Et moi je pense qu'il est de notre devoir de combattre vigoureusement contre ces spéculations et ces mensonges autour du franc CFA. Ce n'est pas tabou, il n'y a absolument aucune question taboue, à la fois sur les accords monétaires avec le partenaire monétaire la France, que sur la décision des pays membres entre eux-mêmes sur l'avenir de ces monnaies. Maintenant, si plus tard les pays décideront justement de donner d'autres orientations à la gestion monétaire, ils sont souverains, ils sont libres de le faire. Tout à fait autre chose à présent. Après plusieurs jours de grogne, les insuffisants rénaux de l'hôpital général de Yaoundé bénéficient depuis hier mardi de leur séance bi-hebdomadaire de dialyse. Une reprise timide et qui pourrait être de courte durée puisque les 4500 kits disponibles jusqu'ici sont insuffisants pour satisfaire les 8 centres d'hémodialyse repartis à travers le pays, comptant également l'hôpital général de Yaoundé. Marcelin Gansop et Élisée Borba. Bertrand Balogok fait partie des 153 dialysés de l'hôpital général de Yaoundé. Nous le retrouvons au quartier Colmesen, au lendemain de l'unique séance de dialyse dont il a eu droit ces 8 derniers jours. Après la crise de jeudi, les autorités ont essayé de faire arriver 200 kits
pour assurer ne serait-ce qu'une dialyse pour tous les malades du centre de dialyse de l'hôpital général. Parce que vous savez, les malades étaient déjà à pratiquement 2 semaines sans avoir dialysé. Donc cette semaine est donc passée. La rupture des kits de dialyse a laissé des marques indélébiles. Mais Bertrand, à l'instar des autres malades, entretient l'espoir d'un retour à la normale. Avec l'arrivée de 4500 kits de dialyse, il pourra avoir droit à sa 2e séance de la semaine, prévue le jeudi 13 juillet. Sauf que les 4500 kits de dialyse ne suffisent pas à satisfaire la forte demande enregistrée dans les 8 centres d'hémodialyse du Cameroun. 4500 kits sera nécessaire pour faire 2 dialyses par semaine pour tous les malades dans tous les centres, mais c'est extrêmement insignifiant parce que le centre de dialyse de l'hôpital général, à elle seule, a 153 malades et prend en charge près de 400 dialyses par mois. Donc 200 kits est largement insignifiant. Donc il faut au minimum 300 kits pour assurer 2 dialyses par semaine à l'hôpital général. C'est dire que les dialysés de l'hôpital général de Yaoundé ne sont pas encore au bout de leur souffrance. L'OMS recommande 3 séances d'hémodialyse par semaine. Mais au Cameroun, nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes à 2 séances. Bon, nous essayons de nous battre, on peut dire peut-être avec les moyens des autorités. Voilà ce qu'on fait. Mais quand ces 2 séances même ne parviennent pas à être régulières, là ça pose vraiment un véritable problème. Si la cargaison annoncée par le ministre de la Santé publique n'arrive pas dans les délais, il n'est pas exclu que les malades d'insuffisance rénale reviennent dans la rue, pancarte à la main, pour revendiquer une meilleure prise en charge. Et ajoutons à la suite de ce reportage que malgré la subvention de l'État qui a permis de ramener le coût d'une séance de dialyse à 5 000 francs CFA, la prise en charge de l'insuffisance rénale coûte au moins 350 000 francs aux malades par mois. C'est que la constitution d'un kit de dialyse, par exemple, reste onéreuse. Je propose d'écouter une fois encore le témoignage de cet insuffisant rénal au micro de Marcelin Gansop. Un kit de dialyse est un ensemble d'éléments nécessaires pour permettre à un malade de dialyser. C'est constitué généralement les lignes, les reins, le bibac, un set et puis les aiguilles pour injecter et un set. Voilà les 5 principaux éléments qui constituent un kit de dialyse. Tous les éléments sont indispensables. Par exemple, c'est l'absence de lignes. Puisque le centre avait les bibacs, les reins, les sets, mais l'absence de ligne seule a paralysé tout le service. Donc, quand un élément est absent, une dialyse ne peut pas être réalisée. Le kit doit être extrêmement cher. Je ne peux pas affirmer avec précision, mais on nous fait savoir qu'il a une valeur de 105 000 francs, le kit de dialyse. Le gouvernement subventionne ce montant de 105 000, mais le malade hémodialysé paye 5 000 francs toutes les séances de dialyse. Et puis, quand on dit 5 000 francs, il ne faut pas croire que la prise en charge de l'hémodialysé, c'est 5 000 francs. La prise en charge va au-delà de 5 000 francs. Parce qu'il y a la prise en charge au plan clinique, il y a la prise en charge au plan biologique, il y a la prise en charge au plan radiologique. Il y a des examens radiologiques qui s'élèvent à des centaines de mille. Il y a des examens biologiques qu'il faut faire chaque année. De manière globale, l'association camerounaise a fait un travail là-dessus. En dehors de la subvention, le malade va débourser en moyenne 375 000 chaque mois. On n'est malheureusement pas encore sorti de l'auberge dans les guéguerres entre artistes liés à la gestion du droit d'auteur au Cameroun, alors que la fusion de 2 sociétés donc chargées de la gestion de ce droit d'auteur vient de s'effectuer à Yaoundé. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer cette décision. Un collectif d'artistes musiciens conduit par Koti François se dit surpris par cette décision. Pour ces derniers, les 2 sociétés surcitées ont été fermées et ne peuvent pas renaître à nouveau sous le prétexte d'une fusion. Ils exigent ainsi la création d'une autre société de gestion des droits d'auteur au Cameroun et demandent à l'État de prendre position.
Et je vous propose de suivre la réaction du porte-parole de ce collectif, Coty François, au micro de Julienne Bissaï. Nous avons été surpris, nous qui sommes ici, là, d'apprendre qu'il y a cette absorption. Moi, je suis un légaliste. Je me demande si l'État qui coordonne cette activité va accepter cette absorption, parce que je ne pense pas qu'on peut réveiller les morts pour leur demander de venir gouverner. La SOCAM et la CMC, c'est deux sociétés qui ont déjà été dissoutes. Une dissoute, je crois, au Bala ou à Monatélé, l'autre, je crois, à Bengui. Aujourd'hui, si on revient encore sur ces deux entreprises de droit d'auteur pour dire qu'il y a absorption de la SOCAM par la CMC, je ne sais pas ce que l'État pense. Nous attendons la décision de l'État. Et précisons que ce collectif d'artistes musiciens était réuni ce jour à Douala, entre autres pour la préparation des obsèques de Lisati, diva du Makossa dans les années 90, décédée il y a peu. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Camerounais diplômés qui écument les administrations depuis quelques semaines pour déposer des dossiers pour des recrutements dans la fonction publique. Qui sont ces jeunes Camerounais, mais surtout quelles sont leurs véritables motivations pour intégrer la fonction publique quand on sait qu'ils sont souvent des milliers pour une centaine de postes. Guy Zogo les a rencontrés, voici son reportage. Au cœur de la capitale Yaoundé, le centre administratif, notamment le lieu dit province, qui abrite aussi la sous-préfecture de l'arrondissement de Yaoundé 1er, voit défiler tous les jours les nombreux candidats aux concours administratifs. C'est le passage obligatoire pour le rituel de la légalisation des pièces officielles. Derrière ces démarches, les motivations des candidats affleurent. J'ai choisi la police parce que j'ai vu que c'est un métier qui me convenait. Il y a trop d'injustice dans mon pays et j'aimerais rétablir l'ordre. Moi je me dis que c'est l'opportunité qu'on a et on doit tenter notre chance. Mes motivations, c'est d'abord que j'ai envie de desservir ma patrie. La deuxième motivation, c'est aussi les conditions de vie, les conditions sociales. Parfois, il n'y a plus qu'au le travail. On se rend compte que maintenant, le seul métier qu'il y a, c'est beaucoup plus ancré dans l'armée. Les uns et les autres s'emploient donc à mieux se préparer pour affronter le concours choisi. J'étudie, j'ai les bords, j'ai les épreuves, j'étudie. Vous n'êtes pas dans un groupe de travail? Entre camarades, oui, mais pas dans un groupe de formation. J'ai des cours spéciaux que je suis en train de suivre, particulièrement personnellement à la maison et avec un groupe d'amis aussi. Et contrairement à l'idée largement répandue au Cameroun, qu'il faut toujours s'appuyer sur des soutiens, voire des godasses et des parapluies, les candidats disent compter d'abord sur Dieu, puis sur eux-mêmes. Je compte d'abord véritablement sur Dieu et sur mes propres performances aussi. Vous savez que dans l'affaire, on compte d'abord sur Dieu, d'abord. Et après, moi, je compte sur moi-même. Seulement sur moi. Je ne compte pas sur personne d'autre. C'est tout. De la personne. Je compte sur moi, mais moi, c'est la personne de ma famille. Reste que les choix des candidats pour les différents concours indiquent des préférences nettes pour certaines écoles. Il y a d'abord les NAM, oui, les NAM, toutes les filières, l'école normale et aussi le concours de la police. Bon, on peut ajouter aussi à cela l'IRIC et aussi les aides, les IDE et les facultés de médecine et polytech. Dans les centres de préparation, ils affûtent leurs armes avant le jour J. Les cours de soutien exactement jouent un très grand rôle dans la préparation au concours. Vous savez qu'un concours n'est pas un examen. Un examen, quand on a 10 de moyenne, on passe. Mais le concours, il faut être très fort. Il faut avoir 14 de moyenne, 15 de moyenne, 16 de moyenne. D'où la nécessité de suivre les cours de soutien pour être parmi les plus forts et réussir et ne pas compter sur les réseaux. D'ici quelque temps, les résultats auront fait l'écrémage et le rituel des aspirants aux grandes écoles reprendra son cours.
C'est l'un des carrefours les plus célèbres sur la nationale numéro 3, l'axe lourd Douala-Yaoundé. C'est le carrefour Boum-Yébel, réputé pour ses brochettes de gésier de poulet et ses frites de plantain. Eh bien, en cette période de vacances, le carrefour devient plus bruyant et il est animé par des jeunes vacanciers transformés en commerçants. Pendant cette période, ils courent derrière des voitures, écument les rues pour proposer leurs produits. Et vous verrez que cette activité les expose souvent à plusieurs dangers. Le reportage de Julingué et Joël Niemb. Bienvenue au carrefour Boum-Yébel, localité située sur la nationale numéro 3. Depuis quelques semaines, les rues sont envahies par les jeunes vacanciers pour la plupart. Ces derniers, devenus des commerçants ambulants saisonniers, arpentent la voie publique pour proposer des denrées alimentaires telles que des chips, des prunes, des noix de coco, mintumba, fruits, gâteaux et autres aux usagers et aux passagers. Ces jeunes, motivés par le désir de contribuer à la préparation de leur rentrée scolaire, côtoient le danger au quotidien pendant l'exercice de leur activité. C'est à base de ce commerce que nous achetons des cahiers, des livres et nous payons notre scolarité. On n'a pas le choix, mais ça ne fait pas comme ça qui va nous payer nos écoles. Pour gagner 5 000 ou 3 500 par jour. C'est pas du tout facile, on se bat vraiment très fort pour qu'on puisse en sortir. Parce que si seulement si on ne se bat pas, vous allez vous rendre compte que parfois par jour, vous travaillez, vous ne pouvez même pas rentrer avec 1 2 000 francs. Même si le danger est permanent, cela ne les éloigne pas de leur objectif, selon leur déclaration. C'est pas facile. Beaucoup comme si parfois, bon, c'est un peu risqué, mais on dit dans la vie, il faut s'attendre partout, il faut tout essayer pour voir si tu vas marcher ou pas. On contrôle d'abord les routes avant de traverser. Quand la voiture passe, on s'arrête, quand ça gare, on entre dedans, on va à l'intérieur. Ces jeunes commerçants, conscients du risque, disent néanmoins faire de bonnes affaires en cette période de trêve. Et quand bien même les affaires ne marchent pas, ils ne désespèrent pas. On fait la peine à 6 000, on vend à nous donne 10 500. On relance encore, on paye pour revendre pour la rentrée scolaire. Ça nous permet aussi de partir à l'école normalement. Ici on vend 25% autant pour moi. Ça veut dire un paquet vendu, vous avez 25 francs à l'intérieur. Quand je vends mes 2 paniers de chips de 10 000 par jour, ça me fait 5 000. Le carrefour Boum-Yébel est devenu un véritable centre des affaires. Ici, la vie est rythmée par les incessants mouvements des camions, bus et véhicules de tourisme qui font la navette entre les 2 grandes métropoles du pays, Douala et Yaoundé. Et vous l'avez vu, cette période de vacances est propice aux activités commerciales. À côté du carrefour Boum-Yébel, d'autres petits carrefours sont devenus aussi des points d'arrêt prisés par les passagers et les agences de voyage. Dans ces carrefours, les activités commerciales sont tout aussi juteuses. On découvre tout cela avec Joël Niemb et Donald Brice-Camgan. En plus nombreux au lieu du carrefour Finex. Et je vous parlais de ces petits carrefours donc sur l'axe lourd Douala-Yaoundé qui, comme à Boum-Yébel, sont pris d'assaut par des jeunes vacanciers transformés en commerçants en cette période de vacances. Dans ces carrefours où les passagers s'arrêtent désormais, les activités commerciales sont tout aussi juteuses, je le disais. Nous voyons tout cela dans ce reportage signé Joël Niemb et Donald Brice-Camgan. Ils sont de plus en plus nombreux au lieu du carrefour Finex, dans la localité de Ndoupé, sur la nationale numéro 3. Cette période des vacances est une saison d'ovage grasse pour ces commerçants. Noix de coco, fruits, tubercules, vin de palme et autres viandes de brousse, tout y passe. Il y a les bus qui s'arrêtent, les clients descendent, ils viennent me demander, je vends. Elle propose aux voyageurs de l'axe Douala-Yaoundé du plantain grillé aux prunes.
peut vendre même un filet de prune par jour. Il y a quelques années, cet espace n'était pourtant qu'un petit arrêt où les passagers se soulageaient avant de reprendre la route. Mais aujourd'hui, les commerçants viennent des localités environnantes, Boumniébel, Diban, Sombo et autres Pouma. En moyenne, après avoir vendu, chacun peut rentrer avec 50 000. Quand ça ne marche pas, chacun peut rentrer avec 20 000. Par jour, parfois, si le marché passe parfois, nous pouvons même rentrer même avec le délai de parfois 5 000, 10 000, parfois d'autres gens rentrent même avec les intérêts de 50 000. Et c'est tant mieux pour les affaires. Le Cameroun dépense environ 200 millions de francs CFA par an pour l'importation des produits textiles. C'est donc pour rompre avec ces sorties régulières des devises que le gouvernement veut inverser la courbe et s'appuyer sur les entreprises locales pour relancer cette filière au Cameroun. Un contrat de partenariat public-privé vient d'être signé à cet effet à Douala. Donald Agnuzoa pour plus de détails. La signature de ce contrat, fruit du partenariat public-privé, vise à redonner vie à la filière coton textile confection, classée parmi les segments forts de l'économie camerounaise. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend mettre en avant l'initiative locale. C'est des conventions qui nous paraissent importantes parce qu'elles entrent dans cette philosophie générale du chef de l'État qui est d'encourager le secteur privé, pas seulement le secteur privé étranger, mais également le secteur privé national à jouer un rôle de plus en plus important dans la promotion de la croissance économique. C'est donc pour mieux valoriser la logique de chaîne de valeur et conserver localement la valeur ajoutée produite que les pouvoirs publics se proposent de s'appuyer localement sur une entreprise verticalement intégrée et capable d'organiser les opérateurs aval de la filière en grappe de production. Nous souhaiterons d'être davantage plus concurrentiels dans les prix. Et ceci sera possible avec l'appui du gouvernement, puisque partout dans le monde où des pays travaillent dans le textile, c'est les gouvernements qui soutiennent la production textile. Sans ce soutien du gouvernement, nous ne pourrons pas facilement être concurrentiels. Sur le marché mondial et aussi sur le marché local, ce n'est pas facile. Le projet pilote de relance de la filière coton textile confection implique dans son volet créateur d'emplois une forte participation des femmes, c'est des jeunes. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision.